Je suis très heureux de vous accueillir à nouveau au Sénat pour la 7e année consécutive pour une cause qui pourrait être une grande cause nationale, puisque évidemment la BPCO est un tueur silencieux, comme on le dit, et que dans une assemblée qui devrait s'occuper un peu plus d'ailleurs qu'elle ne le fait de santé publique, il est évident que la lutte contre cette maladie doit être une de nos préoccupations. Monsieur le sénateur, vous indiquiez que dans le projet de loi de santé tel qu'il a été présenté en Conseil des ministres le 17 octobre dernier, il n'y avait pas de disposition, pas beaucoup de dispositions sur le tabac. Vous avez raison. En revanche, comme Madame la ministre l'a annoncé, il y aura des amendements au projet de loi de santé, sachez que nous y travaillons, et qui seront déposés au projet de loi de santé qui sera examiné par le Parlement au premier semestre 2015. La BPCO est une maladie silencieuse, bien que la 3e cause de mortalité par maladie. Et nous avons aujourd'hui une opportunité historique de renforcer la prévention. Il faudra pouvoir compter sur la mobilisation de chacun, en particulier pour garantir l'obtention de mesures législatives tant attendues. D'abord, c'est une maladie qui est extrêmement fréquente, on va le voir, qui est sous-diagnostiquée, qui est grave, qui est coûteuse, que l'on peut traiter et que l'on peut éviter. Maladie grave, j'ai dit tout à l'heure que c'est 3 000 morts par an dans le monde, 6e cause de décès en 2008, et 3e cause de mortalité mondiale en 2030. Mais ça ne s'arrange pas. En France, c'est plus de 17 000 morts par an. Plus de 4 fois des morts par accident de la route. Enfin, plus souvent d'accidents de la route que de BPCO. Ce qui nous intéresse, c'est les maladies non diagnostiquées, et c'est à peu près 80% des cas. 8 fois sur 10, le diagnostic n'est pas porté. Une maladie évitable, avec des facteurs de risque identifiés. Le tabac, on en a parlé longuement, mais il n'y a pas que le tabac. Si on veut s'attaquer à la BPCO, et c'est un point important, il n'y a pas que le tabac. Il y a aussi les expositions professionnelles, et de plus en plus, on se rend compte que les événements pédiatriques qui s'est passé pendant l'enfance, pendant la petite enfance, voire même pendant la grossesse, peut avoir des conséquences sur la survenue d'une BPCO. Bien qu'elle concerne 3,5 millions de patients, elle est largement méconnue et ignorée. C'est une maladie invisible, mais qui doit sortir de l'ombre. Il y a un vrai travail de prévention et de sensibilisation qui est nécessaire afin de pouvoir un jour espérer faire reculer ces chiffres qui sont alarmants. L'urgence d'une prise de conscience des facteurs de risque de la part de la population, des professionnels de santé et des pouvoirs publics. Un geste fort des pouvoirs publics pour faire sortir la maladie de l'anonymat, c'est que la BPCO soit mentionnée comme un risque sur les paquets de cigarettes. Les données les plus intéressantes, c'est de savoir qui sont les consommateurs actuels. Donc là, il y en a 16 millions, 15,8, et en particulier les consommateurs quotidiens, qui sont, eux, 13,4 millions. Un point de satisfaction, l'âge moyen d'entrée dans le tabagisme et dans le tabagisme régulier, sur les années 2000-2011, on voit que cet âge a eu tendance à augmenter. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ce n'est pas ce que perçoivent forcément les acteurs de terrain qui sont en contact des jeunes. Ils ont souvent l'impression que les jeunes font les choses de plus en plus jeunes. Alors, ce n'est pas le cas sur le tabac. 100 millions de fumeurs sont morts pendant le XXe siècle. Si rien ne change, 1 milliard de fumeurs mourront au XXIe siècle. La pandémie n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Si on diminue le tabagisme des jeunes d'ici 2020, on ne change rien au nombre de décès pendant la première moitié du XXIe siècle. On ne change rien. Vous comprenez bien qu'un gamin de 15 ans qui ne se met pas à fumer, vous lui évitez un cancer du poumon 30, 40 ans plus tard. On est dans une situation, en ce qui concerne l'arrêt du tabac, qui est consternante en France. Consternante. Vous êtes hypertendu, on vous traite, vous êtes remboursé. Vous êtes hypercholestérolémique, on vous traite, vous êtes remboursé. Vous êtes avec un infarctus du myocarde, vous devez arrêter de fumer. C'est la chose la plus importante à faire. On ne prend pas en charge votre traitement de la dépendance tabagique. Là, je m'adresse un peu aux malades identifiés de façon à ce qu'ils nous aident
dans cette politique de prévention, parce que ce sont des sentinelles tout à fait intéressantes qui peuvent avoir justement une stratégie de santé publique et d'avoir un bénéfice pour l'ensemble et de mettre au service de la collectivité leur sensibilité particulière pour cette maladie. Les calculs nous montrent qu'entre 26 et 40 000 nouveaux cas annuels de PPCO seraient liés à la pollution de l'air. C'est ce qu'on appelle les fractions attribuables à l'environnement. Chaque année, par ailleurs, on observe 1 340 000 cas de bronchite chronique simple, dont 20% environ pourront évaluer vers une BPCO. Le coût pour le système de santé des nouveaux cas annuels de BPCO attribuables à la pollution serait de 124 à 186 millions d'euros. Prado, déjà, c'est quoi? Effectivement, c'est un programme qui a été lancé par l'assurance maladie en 2010, avec toujours un même objectif, qui est d'anticiper les besoins du patient qui sont liés à son retour à domicile. Donc c'est vraiment dans ce lien hôpital-ville qu'on a créé ce programme, qui est une décision en fait, de l'équipe médicale du retour à domicile du patient. Et là, l'intervention de conseiller assurance maladie qu'on appelle CAM, qui est un personnel de l'assurance maladie, qui va veiller en fait, à anticiper les besoins et à organiser notamment tous les premiers rendez-vous avec les professionnels de santé de premier recours, donc autour du médecin traitant, aussi bien avec les kinés, les infirmiers, le pneumologue que le pharmacien, et également aussi, s'il y a besoin, au-delà du soin, d'aller vers des prestations sociales, ce qu'on appelle l'aide à la vie, avec du portage de repas, des aides ménagères, notamment pour les patients BPCO qui ont une moyenne d'âge à l'hospitalisation de plus de 72 ans. Et vous voyez que, notamment, certaines publications scientifiques ont montré qu'un accompagnement attentionné de ce type de patients permet de diminuer les hospitalisations pour exacerbation de ces patients de 33% et de diminuer aussi les hospitalisations pour autre cause de 25%. En 2005, les pouvoirs publics eux-mêmes avaient déploré que la réhabilitation respiratoire ne soit pas encore suffisamment diffusée, bien qu'elle ait fait la preuve de son efficacité en réduisant le risque de complications aiguës, donc les exacerbations, et la qualité de vie des malades. Donc l'une des explications de ce recours trop restreint à la réhabilitation respiratoire s'explique par la rareté des centres et des réseaux. Donc, faute d'une prise en charge adaptée à leur sortie de centre, les malades ne sont pas en mesure de pouvoir maintenir les acquis de leur réhabilitation au quotidien. Il faut absolument rembourser tous les actes de réhabilitation en ambulatoire. Je vais me permettre d'insister peut-être un peu lourdement sur l'efficacité de cette réhabilitation respiratoire en termes de qualité de vie, de dyspnée, de tolérance à l'effort, de réduction des exacerbations, des consultations en urgence et de la durée des hospitalisations. Alors, la conclusion de 2007, c'est pas moi qui le dis, la HAS, le collège, dit que dans l'indication de la BPCO, pathologie grave et fréquente, l'amélioration du service attendu, c'est-à-dire l'ASA, est jugée importante, c'est un ASA 2. Alors pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les ASA, je vais vous le faire très simple. Le 1, c'est le prix Nobel, ça arrive une fois tous les je ne sais pas combien. Le 2, c'est juste après le prix Nobel. Et puis, il y a des fois où il n'y a pas d'amélioration du service attendu, c'est le 0. Mais, et puis, il y a 5 stades d'ASA. Donc, le 2, je vous garantis que c'est quand même déjà quelque chose de costaud. Pas le prix Nobel, encore une fois, mais pas loin. Je tiens à remercier M. Charles Descours pour son soutien sans faille à l'association BPCO. Le club des partenaires est quelque chose de très important puisque sans eux, cette réunion n'aurait pas lieu et il faut quand même les remercier pour leur soutien institutionnel, à savoir le laboratoire AstraZeneca, Boehringer Ingelheim France, GSK et Novartis, je les cite par ordre alphabétique. Merci en tout cas de votre participation.